Bienvenue dans les Olympiades de l'inclusion. Cette vidéo vous présente notre projet Erasmus+ du secteur jeunesse. Il a été mis en œuvre par 3 partenaires européens. Une association roumaine qui s'appelle Babylon Travel et 2 associations françaises, Aux couleurs du débat et l'USAP Section Boxe. Ce projet a duré 18 mois, de janvier 2024 à juillet 2025. Notre objectif était de créer un jeu de société pour sensibiliser les joueurs à la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap dans toute l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, nous avons organisé différentes activités, des réunions de travail en face à face et en ligne, des ateliers avec les participants en situation de handicap, des enquêtes de terrain dans nos pays, un partenariat local avec un Fab Lab pour fabriquer une imprimante en braille, des événements pour diffuser le projet. Rentrons maintenant dans le détail de ces activités. Notre réunion de lancement a eu lieu en France dans les locaux de l'USAP. Petit retour en images. Pour consolider tout le travail de préparation lors de cette réunion, nous avons mis en place des réunions mensuelles en ligne. Nous avons ainsi pu mieux découvrir tous les membres de l'équipe roumaine. Grâce à ce travail régulier, nous avons pu construire ensemble, coopérer, partager nos idées et nos avis. Toutes ces réunions ont vraiment permis d'apporter de la qualité aux différents livrables du projet, tous les points à traiter étant discutés en permanence. Nous avons ainsi créé un plan de gestion du projet pour répondre à ces questions principales. Qui, quoi, quand, comment, avec qui. Nous avons aussi créé un plan de communication qui explique notre stratégie pour faire connaître le projet, le rendre visible et le valoriser. Nous avons donc créé un site web, un flyer, une page Facebook et Instagram. Nous avons aussi publié des articles sur la plateforme européenne EPAL, dédiée à l'éducation et à la formation. Enfin, nous avons eu aussi un article de presse pour parler de la fabrication de l'imprimante en braille. Pour vérifier la pertinence des idées de notre jeu, nous avons aussi mené des enquêtes de terrain. Elles nous ont permis de faire le point sur les connaissances des citoyens sur le handicap en Europe. Les résultats sont publiés sur notre site web. En plus de ces activités, nous avons mené des ateliers locaux avec nos participants en situation de handicap. Ils ont ainsi pu participer à la construction des différents livrables du projet, comme par exemple le choix du design des cartes du jeu, la proposition d'épreuves sportives, de questions à choix multiples, etc. Pour que notre projet soit vraiment inclusif, nous avons aussi travaillé sur le format du jeu en tenant compte des normes internationales et européennes de l'accessibilité. Nous avons donc mis en place des codes couleurs pour chaque thème. Nous avons aussi rajouté des QR codes pour que chaque question et chaque réponse soient accessibles en format audio, pour les malvoyants ou ceux et celles qui préfèrent écouter plutôt que lire. Les questions ont été relues par nos participants pour qu'elles soient faciles à lire et à comprendre. Nous avons aussi fabriqué une imprimante braille avec le Fab Lab Copernic de la ville de Saint-Médard en Jalles, située dans la métropole bordelaise.
Petit retour en images sur cette aventure dédiée à l'inclusion et l'accessibilité de notre jeu de société. Hervé Lemouel, responsable du Fab Lab, a trouvé le site web BrailleWrap qui offre gratuitement toutes les ressources pour fabriquer l'imprimante. Hervé a commencé par couper au laser le cadre en bois de l'imprimante. Ensuite, il a utilisé l'imprimante 3D du Fab Lab pour faire toutes les pièces nécessaires. Delilah et Carole de l'association aux couleurs du débat ont participé au montage, pièce par pièce. Ces ateliers de bricolage et de construction de l'imprimante ont eu lieu une fois par semaine pendant quelques mois. Il a aussi fallu faire de la récupération pour certaines pièces telles que les moteurs. Nous avons aussi acheté les puces et les cartes mémoire. Comme toute fabrication, nous avons parfois eu des problèmes à cause de pièces défectueuses ou des dysfonctionnements entre le logiciel et l'imprimante. Ces soucis étant réglés, nous avons enfin pu tester l'imprimante. Pour s'assurer que le braille était bien lisible, nous avons demandé à Karima Medjeded, l'ancienne championne paralympique de judo, de lire nos cartes. Nous avons écouté et mis en œuvre ses conseils pour finaliser la configuration de l'imprimante. Après cela, nous avons pu lancer les impressions braille pour chaque carte de jeu. Sur le recto, la question, et sur le verso, la réponse. Chaque jeu comportant 300 cartes, il a fallu imprimer 600 cartes pour une version. Pour la version roumaine, il a fallu faire le double, pour les cartes en format A4 et celles en format A5. Ce travail fastidieux qui dure des semaines entières a été réalisé par Delilah, la chef de projet de l'association aux couleurs du débat. Le jeu est accessible en braille en langue française et roumaine. Le plateau en format double extra large est une toile en polyester de 1,60 m sur 1,20 m. Rappelons que le design et le contenu des cartes respectent les normes d'accessibilité européennes. Écoutons maintenant Hervé nous parler de l'imprimante. Oui, alors bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous préparez actuellement ? Nous avons commencé à imprimer en braille sur des grandes cartes de jeu. Donc nous avons commencé à engager la feuille sur une petite embosseuse à braille que nous avons fabriquée. Je l'engage. J'ai tapé le texte. Ensuite après nous avons du braille ici. J'ai juste à faire imprimer. J'imprime. Et c'est en plus du braille en roumain. C'est du braille en roumain. On peut choisir du roumain, de l'anglais, de l'espagnol, donc tout type de langue, du norvégien si vous voulez. Et on imprime tout type de langue. Alors c'est des projets qui sont open source. L'important c'est de bien fabriquer la machine, la mise au point. Et c'est des projets qui s'appellent BrailleWrap. C'est des projets open source. Donc comme au Fab Lab, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer. Et puis on se débrouille, là j'ai des épingles à linge qui font office de ressort. Les courroies c'est de la récupération d'imprimantes, soit des vieilles imprimantes à jeter, pareil pour les moteurs. Donc pour un minimum de coût et en réutilisant du matériel existant, on arrive à faire quelque chose de bien. Et félicitations. Et cette imprimante va être utilisée par... toute personne en fait qui aurait besoin en fait d'imprimer en braille. C'est magnifique. Le résultat. Superbe. Et donc c'est la question qui est au-dessus. En roumain. En roumain. Et en braille roumain. En braille roumain. Magnifique.
Cette vidéo de clôture a été réalisée par Yasmina Nakib, mais qu'on appelle Delila, chef de projet de l'association Aux couleurs du débat, le 31 juillet 2025, soit le dernier jour du projet. Merci à Agathe Giraud, chargée de communication à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, pour les photos et les vidéos du Fab Lab. Un très grand merci à Hervé Lemouel, responsable du Fab Lab, pour nous avoir accompagnés dans cette aventure pédagogique inclusive. Enfin, merci à l'Union européenne pour le cofinancement de ce projet qui offre à tous et toutes une meilleure connaissance du handicap en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo de clôture de notre projet Les Olympiades de l'inclusion. Maintenant, pour bien connaître la réalité du handicap en Europe, nous vous invitons à découvrir notre jeu accessible gratuitement depuis notre site web.